Mesdames et messieurs les DOS, vous connaissez tous ce costume si vous avez vu Justice League, et de toute façon si vous êtes sur cette vidéo, c'est que Justice League vous intéresse. De base, je voulais vous faire un post Insta concernant cette news parce que j'avais vraiment envie de vous partager ça, sauf que j'arrivais pas tout simplement à condenser toute ma hype et toute ma frustration, et aussi toute la news parmi deux petits carrés, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me follow sur Instagram, c'est gratuit. Bref. Grosse frustration aujourd'hui parce qu'on apprend qu'une Robin féminine aurait pu être installée dans tout le DCEU. C'était les plans de Zack Snyder avant de quitter le projet pour Justice League. Et c'est hyper frustrant je trouve. Alors effectivement, on a appris il y a quelques jours, je vous ai pas partagé la nouvelle, que le Robin donc, que l'on voit sur cette image, donc avec le costume tagué, tout ça, qui a donc été tué par le Joker, on l'imagine, va être un petit peu plus développé. On va apprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la version Snyder Cut qui sera donc diffusée sur HBO Max en 2021. Voilà, ça c'était pour la partie entre guillemets news que je vous ai pas dite, mais dans la partie un petit peu frustrante de la chose, une Robin féminine aurait dû être installée dans tout le DCU, et je veux dire, ça c'est n'importe quoi, je suis complètement dégoûté. Alors, comment on a appris ça? Source en description comme d'habitude, donc c'est via la plateforme Vero, donc là où Zack Snyder avait également officialisé la Snyder Cut il y a quelques semaines de ça, où un internaute a tout simplement posé la question en gros de l'avenir sur Robin, hein, parce que Robin c'est un petit peu le vilain petit canard hein, du DCU, on l'a jamais trop vu, il y avait une apparition qui était censée s'établir dans la trilogie de Nolan avec The Dark Knight Rises où il y avait Robin qui était présent, et on imagine que s'il y aurait eu une suite, il y aurait eu ce fameux Robin, ça s'est pas fait, on n'a toujours pas vu le Robin ici, donc vilain petit canard un petit peu. Et donc via ce screen on a appris que voilà, Zack Snyder a cité donc Carrie qui dans les comics prend un petit peu la suite du Robin que l'on connaît, et qui permet au Chevalier Noir, au Batman que l'on connaît tous, de se sortir de situations très compliquées apparemment. Je connais pas vraiment le personnage dans les comics, je l'ai perso jamais vu, après je lis pas énormément beaucoup de comics, faut le dire aussi, mais je pense, enfin je sais pas pourquoi, ils ont retiré cette idée du projet en fait. Est-ce que c'est du sexisme? C'est ça que je me pose comme question, parce que d'un côté je me dis, d'habitude quand ils retirent des personnages comme ça, c'est parce que soit ils n'ont pas assez réfléchi pour que ça plaise aux fans, parce que derrière il y a une énorme communauté qui lisent des comics tout simplement, qui connaissent le personnage et qui s'attendent à quelque chose. S'ils sont pas certains, s'ils sont pas safe de ce qu'ils ont écrit pour le personnage, et qu'ils se disent l'adaptation elle peut vraiment, vraiment faire s'énerver des gens, là encore, ils peuvent se permettre de retirer le truc, en sachant que pourtant que c'était Zack Snyder qui avait écrit le personnage de base, donc, enfin qui avait écrit ses scénaristes, mais c'est Zack Snyder qui avait mis en place le personnage, donc personnellement je pense qu'on peut tous faire confiance à Zack Snyder, vu ce qu'on a vu dans Man of Steel ou dans Batman v Superman, peut-être un petit peu moins Batman v Superman, même si la version longue est mieux, bref ce n'est pas le sujet. Une Robin féminine, moi j'aurais grave kiffé, parce que de une, ça aurait un petit peu établi de féminité dans le DCU. Alors c'est vrai que Wonder Woman le montre plutôt bien, c'est vraiment girl power à elle toute seule entre guillemets, mais il manque un peu de femmes notamment, et quel meilleur moyen vraiment de faire d'une pierre deux coups et d'introduire en même temps Robin qui, comme je le disais, est vraiment le vilain petit canard, et c'est super étonnant je trouve. D'ailleurs dites-moi votre avis en commentaire, pourquoi à votre avis on ne voit toujours pas de Robin dans les films Batman? On n'en a pas eu durant les 3 films, un tout petit peu, on peut appeler ça limite un caméo, qui a été joué par, je ne sais plus le nom de l'acteur, mais on a la révélation à la fin de The Dark Knight Rises, où justement le mec s'appelle Robin en vrai, donc là on se disait, c'est bon, s'il y a une suite, on va avoir le Robin, on n'a pas eu de suite, et moi, franchement, ça me frustre, ça m'énerve, parce que je pense clairement qu'on aurait pu avoir un petit peu, comme je vous le disais, d'une pierre deux coups, et établir tout ça, et en plus c'était un personnage qui était censé s'installer dans tout le DCU, bon, sachant ce qu'il en reste, ça va être compliqué, et par contre, même si on apprend qu'on va avoir du nouveau concernant le Joker qui est mort dans Justice League, Zack Snyder n'aurait pas prévu apparemment de faire revenir cette version féminine du Robin. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il n'est pas certain de l'écriture de son personnage, est-ce qu'il n'est pas certain de son adaptation, on ne saura jamais probablement pourquoi, peut-être que ça sera même une surprise, peut-être que finalement on va y avoir droit très brièvement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si ce personnage apparaît dans Justice League, ça ne va pas être un personnage qui va s'installer de façon récurrente, parce que la Snyder Cut, on peut un petit peu la voir comme
on va dire, un film Justice League, mais qui se passe dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Le DCEU de base qui existe, en tout cas ce qu'il en reste, celui qui est déjà consolidé, c'est la première version de Justice League installée. Donc, il n'y aura pas de suite, en tout cas, il n'y a pas de suite de prévu, d'après ce que j'ai pu voir, les informations peuvent encore changer, mais il n'y a pas vraiment de suite de prévu à cette fameuse Snyder Cut, et je ne pense pas que du coup, la suite du DCU va dépendre de cette fameuse Snyder Cut, mais va plus dépendre, par exemple, du film Flash qui va arriver, je crois, en 2022, quelque chose comme ça. D'ailleurs, suivez bien l'info parce que on va, je pense, potentiellement avoir des news. Et en tout cas, c'est sûr, hein, si vous me suivez sur Instagram, désolé, je parle hyper vite, mais je suis tellement sous le truc. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que y a la DC Fandom, donc l'espèce de Comic-Con de DC qui va arriver très bientôt. Et c'est potentiellement là où on va avoir de grosses news concernant les films d'ici, les séries d'ici, les jeux d'ici. Il y a le petit Batman qui arrive et les comics aussi. Donc je pense que c'est là que l'avenir du DCEU va se dessiner. Et vous le savez, ici on sera attentif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur cette chaîne. Je vous partagerai un petit peu toutes les informations hypantes qu'il y aura autour de ça. Bref, en tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que ça n'aurait pas été tout simplement judicieux d'introduire, même pour le nouveau réalisateur, d'introduire cette version de Robin pour faire justement d'une pierre deux coups et pour installer cette dose de féminité. Féminité, oui, je crois que ça se dit, hein, je ne sais plus parler, c'est génial. Bref, en tout cas, j'espère que cette info vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit like. Je sais pas si plaire c'est le bon mot, hein, parce que c'est assez frustrant quand même, mais bref, vous avez compris. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je remercie tous les dos avant ça ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip. Et en attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.